Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Après un mois sans vidéo, voilà, je vous fais un petit débrief, puisque, alors, il s'est pas passé grand chose. Il y a quelques petites nouveautés depuis un mois, mais notamment, on va regarder les données on-chain pour voir est-ce qu'on est en surchauffe. Puisque, comme vous le savez, bon, en théorie, la fin de ce cycle sera fin d'année 2025, donc on est en août, et du coup, il faut quand même regarder assez régulièrement les données on-chain pour voir si on est en surchauffe, qui peut nous donner effectivement, alors il y a l'analyse technique dans un premier temps, mais il y a également l'analyse on-chain. Donc là aujourd'hui, on va se focaliser sur l'analyse on-chain, mais comme ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, je voulais quand même faire un petit point également rapide. Ça va pas être très long sur la Bitcoin dominance. Vous vous rappelez qu'on suivait cette trendline depuis des mois et des mois. Là, je suis en weekly. La dernière fois que j'ai fait une vidéo en juillet, donc on était en train de travailler cette trendline bleue, on était en train de la casser, mais je vous avais dit bon, faut que ce soit confirmé. Et bah, on a confirmé puisqu'on a bien cassé. On a fait un léger rebond fin juillet. Et là, début août, on commence à se réenfoncer. Donc pour l'instant, quand on dézoome, on voit que on a une première cassure. De fait, on est à 59%, donc ça, c'est plutôt positif. Autre chose également à regarder, alors je vais rechercher l'Ethereum, voilà. L'Ethereum pareil, on était là, juillet, on avait fait un premier pump, on avait retravaillé des semaines, on était en cours de second pump, et quand j'avais fait la vidéo, on commençait à travailler les 4000, hein. Vous vous rappelez, il y avait une grosse résistance au niveau des 4000 $. On a réussi à la casser, et la semaine dernière, on a cassé les dents sur 4007, qui est grosso modo l'ATH. Voilà, vous voyez, en fermeture de clôture. Donc on a été rejeté dans un premier temps. Pas impossible qu'on retravaille entre les deux ranges pendant quelques semaines pour essayer ensuite de recasser l'ATH. Mais on voit que Ethereum, grosso modo, depuis un mois, il range. Ethereum, lui, il a pumpé, là, il commence à arriver à l'ATH, donc il commence à ralentir. Mais on voit que ces deux cryptos, eux, font leur cycle, même si, bon, Ethereum, on n'a pas encore cassé l'ATH, on va sans doute aller un petit peu plus haut, mais on peut dire qu'elles ont progressé. Donc, on suit le cycle normal, hein. On était en Bitcoin dominance, on a vu que la Bitcoin dominance s'est abaissée, que Ethereum a performé. Actuellement, on est plutôt dans cette phase 2. Et là où on a toujours un point d'interrogation, c'est est-ce qu'il va y avoir la phase 3 et la phase 4? Je vous rappelle, la phase 3, c'est les grosses capitalisations qui pump, et ensuite la phase 4, où même les petites capitalisations vont repumper. C'est pour ça que les gens sont bearish pour l'instant. C'est que bah, on a eu Bitcoin qui a été très longue, hein. La phase 1 a duré très longtemps, évidemment, qui correspond, je vous remets où la Bitcoin dominance, tac, tout ça, hein, on peut dire que c'est la phase 1, si on résume. Bitcoin dominance. Là, la phase 2, là, ça se retourne notamment grâce à Ethereum, hein, parce que c'est pas tellement les altcoins encore qui pètent, c'est Ethereum. Donc on va dire que ça, c'est l'équivalent de la phase 2. Et donc, on va attendre cette phase 3 et phase 4. Mais ce qui fait peur à beaucoup de gens, c'est pour ça que je vous résume ça là, c'est qu'on est déjà en août 2025, et effectivement, au niveau temporel, pense que le dernier trimestre de l'année 2025 sera le haut de cycle. Donc soit septembre, octobre, novembre, dans ces eaux-là, ou décembre 2025. Peut-être que ça débordera légèrement sur janvier, février, voire mars 2026, mais si on veut respecter ce cycle de 4 ans, voilà, en gros, dans les 6 mois qui viennent, il faudrait qu'on ait la phase 3 et la phase 4. Alors, est-ce que ça va arriver? Ça, c'est encore un gros point d'interrogation. Là où on peut quand même être rassuré, c'est qu'on est resté très longtemps pour la phase 1 et on se demandait s'il allait y avoir la phase 2. Là, on arrive quand même à la phase 2. Donc, pour l'instant, finalement, le cycle suit son cours. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un point d'interrogation sur la phase 3 et 4, ce qui fait que les gens stressent. Pour illustrer ça, bien évidemment, je vais vous prendre, alors par exemple, on va prendre le render, qui est très représentatif, je suis en weekly, de ce qui s'est passé. C'est que le render, même si vous étiez bien rentré, alors au mieux en 2022, bah, admettons que vous étiez rentré en 2023, bon, même si on pouvait faire mieux, mais vous avez fait toute la montée en fin 2023, début 2024, donc admettons que vous l'avez acheté à 1,20 $, vous êtes monté à 12 $, en gros vous avez fait x10. Donc psychologiquement, le cerveau, voilà, il se disait: «Ouais, c'est le début du bull run, on a déjà fait x10, et cetera». Et
si vous l'aviez acheté à si ça avait été tout plat, admettons, vous l'aviez acheté à un 1,20 $ et que là vous étiez actuellement à 3,60 $, bah, vous vous seriez dit: «Ouais, j'ai déjà fait x3, vivement la dernière phase, phase 3, phase 4 des altcoins et on va péter». Sauf que là, psychologiquement, ce qui est dur, c'est que le truc, il a déjà fait x10, vous êtes peut-être même votre portefeuille a monté jusqu'à 12 $, 12 13 même 13 $. Et bah, ça a été une longue saignée. Il y a eu un léger rebond en décembre 2024, mais depuis mars 2024, on est baissier en weekly. Et c'est pour ça que les gens sont plutôt bearish et se demandent s'il va y avoir une altcoin season. C'est parce que, il y a beaucoup de tokens comme ça qui ont pumpé plutôt «tôt» entre guillemets dans le cycle et depuis, bah, ils retracent. Et du coup, bon, même s'il y a l'air d'avoir quand même un gros bottom à 2,08 $, hein. Si on pète les 2,08 $, c'est quand même warning, puisque là, on a quand même retesté 3 fois en weekly, on est rejeté à chaque fois. Faudrait quand même pas aller plus bas. Mais sinon, depuis mars 2025, donc depuis, quasiment 6 mois, on est plutôt en train de restructurer latéralement pour éventuellement préparer la dernière pump, la phase 4, phase 3, phase 4. Voilà. Voilà un peu psychologiquement, c'est surtout de la psychologie, hein, en bull market, c'est-à-dire, on aurait fait un x3 classique, on aurait été un peu plat, des petites montées, on serait là, on serait plutôt positif et comme on a fait un énorme pump et ensuite un dump, et ben, les gens sont au fond du trou. Après, est-ce qu'on va pumper donc, en fin d'année? Bah, ça, on va vite le savoir de toute façon, puisque si, on va dire: «Allez, on va rester large, en février-mars 2026, on n'a toujours pas pumpé», ça sent quand même pas bon. Dans le pire des cas, c'est les cycles qui ne seront plus en référence et ça voudra dire qu'il faudra faire de nouveaux modèles. Mais tant qu'on n'est pas à cette période-là, on peut très bien pumper. En fait, ce qui est compliqué, c'est que vous voyez là, on a vraiment pumpé, allez, 1, 2, 3, 4. En 5 semaines, on est vertical. Donc on peut très bien encore pendant un mois ou 2 mois ne rien faire et d'un coup sur 5-6 semaines être complètement vertical. Voilà. C'est toujours comme ça les alts. C'est très 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 rapide. Donc même si on fait rien pendant 2 ans, on peut très bien pumper en 5 semaines. Il faut toujours avoir ça en tête. Du coup, comme ça fait un mois, bah, je vais faire le portefeuille sur 30 jours pour regarder un petit peu les performances. Alors, Tao et Fetch toujours premier, deuxième du portefeuille. On a Arbitrum et ZK Sync, hein, qui passent troisième et quatrième, bien évidemment, puisque eux, ils ont profité du pump de Ethereum, puisque c'est des layers 2 d'Ethereum. Et puis derrière, AV Render, donc ils restent bien classés. On va quand même mettre sur 30 jours pour voir les perdants et les gagnants. Donc les perdants, alors il y a quasiment que des petites positions de portefeuille, moins 30% pour Dion, 30% pour Tarasca, moins 27 pour Nozana, Spectrum, moins 25, Flux, moins 23, et Caspa. Alors par contre, Caspa, ouais, qui fait pas un bon mois, moins 23%, qui représente 5% du portefeuille. Donc lui, ça fait mal, Caspa, et qui est pas très en forme, à l'image, hein, toutes les proof of work, hein, qui est plutôt latéral, légèrement baissier. C'est pas, Caspa a du mal à retrouver sa belle dynamique de 2023-2024. Mais après, comme je vous disais, c'est par cycle, hein, ça ne veut pas dire qu'en fin 2025, il reprendra pas des belles couleurs. Et sur ce mois, on a quelques gagnants. Bon, ça reste des toutes petites capitalisations, hein, du portefeuille. Nolus, DNX, Veracity, 01 Token. Et dans les un petit peu plus gros market cap, on a Centrifuge, 3,2% du portefeuille qui fait un 20% ce mois-ci. Et le GMX qui se réveille un petit peu avec plus 11%, qui représente 1,9% du portefeuille. Alors, on va regarder les données on-chain pour commencer le Short Term Holder MVRV Indicator. Donc, vous vous rappelez, sur la chart, quand on est en orange, c'est qu'on est en surchauffe, et en bleu, on est sous-évalué. Vous avez le graphique en dessous, hein, qui est un petit peu plus parlant. Vous voyez que dans les derniers cycles, quand on était au-dessus de la barre, ici, au-dessus de 1,6, on était très très haut. Et dans les petits, plus récemment, hein, dans les petits pumps on était sur les 1,4, on retraçait après. Donc là, on va se mettre en 6 mois, les 6 derniers mois, on va regarder où on en est, notamment par rapport, à il y a un mois, hein, où il n'y avait rien à signaler. Donc, non, pardon, analyse on-chain. Ma dernière vidéo date de 1 mois, mais la dernière analyse, on l'avait fait il y a 3 mois. Il faut pas que je me trompe. Donc on était en juin, on était, par là. Tuc, 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 tuc. Donc, vous voyez, on est à peu près sur les mêmes niveaux, hein, grosso modo. On est toujours au même niveau. Vous voyez, on n'a toujours pas dépassé les 1,2 qui est la première limite où on avait retracé
les 2 dernières fois au niveau du prix. On a frôlé, le 13 août les 1,2, on était aux alentours, de 1, un petit peu 1,1, un petit peu en dessous. Donc pour l'instant, en tout cas, aucune surchauffe. On est un peu plus haut sur le prix, même si on en a retracé depuis quelques jours. Par contre, au niveau du MVRV Short Term Holder, on est toujours, «froid» entre guillemets. Donc rien à signaler sur celui-là. Sur le MVRV Pricing Band, pareil, quand on est bleu, on est froid, quand on est, orange, on est chaud. Alors, on va mettre sur les 6 derniers mois également. On va tout regarder en 6 derniers mois, comme ça on va bien pouvoir, comparer. On a eu une toute petite légère surchauffe, aux alentours de mi-juillet. On en avait eu une également, fin mai. Alors évidemment, je vais retourner sur Bitcoin. Si vous regardez, bah, forcément ça correspond, alors Bitcoin, il est où? Hop. Évidemment, ça correspond, bah, vous voyez par exemple, la semaine du 14 juillet, comme par hasard, ça correspond à la mèche, hein. Vous voyez? Donc, on avait une légère surchauffe aux alentours du 14 juillet et autour du 26 mai. Et pareil, si vous regardez le 26 mai, hop, bah, je vais mettre en daily plutôt. Voilà, et le 26 mai, vous voyez, c'était ce pic-là. Donc, ça correspond toujours à des pics, hein, bien évidemment, de surchauffe. Évidemment, ça correspond. Et là, vous voyez qu'actuellement, un léger, alors vraiment 1 millimètre, hein, là, sur ce tout petit, cette toute petite hausse-là. Mais vous voyez qu'actuellement, on est vraiment pas du tout en surchauffe. Donc sur, ce, MVRV Pricing Bands, rien à signaler pour l'instant, aucune alerte. Sur le NUPL, pareil, alors on n'a même pas besoin de zoomer. Vous voyez on était dans le vert, mais on voit que le prix a monté et le NUPL est resté, alors on peut zoomer également, on voit qu'il est resté quasiment stable, hein, vous voyez? On reste aux alentours des 0,5, hein, sur le NUPL, donc aucune surchauffe également sur cet indicateur. Rapidement, le P-Cycle Top Indicator, alors vous vous rappelez, c'est quand les 2 lignes se croisent, eh bien, ça indique des pics éventuels de marché. Et vous voyez que, bah, de toute façon, on est encore très loin, hein, les bandes sont encore très, très écartées. Donc si cet indicateur est toujours valable, pour l'instant, rien à signaler. Alors, le long term holder MVRV Z-Score. Donc là, pareil, vous pouvez regarder la. Alors là, il y a des couleurs, mais vous pouvez regarder en bas le graphique, c'est encore plus simple. En gros, quand on est à l'extérieur des bandes roses, on est très, 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 très en surchauffe. Et dans le négatif, très en négatif, voilà, très en très froid. Et là, on est légèrement au-dessus de zéro, mais vous voyez, par rapport au pic de mars et de janvier 2025, on est en gros à 0,5. Donc, vraiment rien à signaler non plus sur cet indicateur. Le Rodol ratio, alors pareil, je vais passer sur 6 mois, on va mieux voir. Et là, c'est assez facile à analyser également. Vous voyez, on est toujours dans le bleu, légèrement rosé, mais vous voyez le prix qui monte et bah, cet indicateur qui est relativement plat. On est encore très très loin du 2,5 et derrière du rosé. Donc voilà, encore de la marge également, aucun signe de surchauffe sur le Rodol. Sur les perpétuales, les funding rates, donc c'est-à-dire, est-ce que les gens sont prêts à mettre du levier pour acheter plus de bitcoin? Là, on est, vert. Alors on est quand même positif. On a connu, notamment, hein, dès qu'il y a des petits pics, les gens ont peur. On est pas mal. On a connu mieux, mais on a connu pire. On est plutôt moyen, mais attention, il y a quand même une légère surchauffe, on est quand même dans le positif. Donc cet indicateur indique qu'on est en légère surchauffe quand même. Donc attention. Le short term holder, des profits qui ne sont pas réalisés. Donc on a eu un beau pic, hein, quand même le 17 juillet. Bien évidemment, on voit vraiment une envolée. Donc là, dans ces périodes-là, il faut faire attention quand même à court terme. Par contre, bon, on voit que là, on est bien redescendu. On se rapproche du 1. Donc rien à signaler. On a juste eu effectivement un pic le 24 mai et un énorme le 18 juillet. Évidemment, 18 juillet, ça doit être voilà, quasiment là où on a retesté l'ancien ATH, hein, sur Bitcoin. Mais depuis, ça a bien redégonflé, donc pour l'instant, rien à signaler. Sur le long term holder, profit non réalisé, eh ben, on est sur un pic.
Alors là, bon, j'aime pas trop cet indicateur parce que c'est assez, carré comme, comme courbe. Alors, je sais pas si c'est très fiable. Mais en tout cas, si on prend les données brutes, et ben là, on est sur, forcément sur quasiment un ATH, ce qui est logique, hein, puisque c'est les profits non réalisés. Donc quasiment tout le monde, au vu du prix du bitcoin qui est très, très haut, bah, quasiment tout le monde est en gagnant, notamment les long term holders, hein, ils sont quasiment tous en bénéfice. Donc bah, forcément, eux, ils peuvent prendre, des bénéfices comme, pour l'instant, ils en ont pas encore pris, puisque c'est des profits non réalisés, mais potentiellement, ils peuvent, vendre leur bitcoin. Alors là, on est sur les, alors là, c'est les pertes, hein, réalisées pour, les détenteurs de BTC. En bleu, les long term holders et en rose, les short term holders, et on voit quand il y a des gros pics, de bleu et de rose, c'est souvent des alors les pics de rose, c'est souvent, les points bas. Bon, et puis inversement, quand c'est très, très fin, on est souvent sur des pics. Bon, là, c'est plus pour, timer le bas du bear market. Donc là, bon, on est très fin puisqu'évidemment on est sur des ATH. Donc, les bandes sont très fines et là, ça va pas trop nous servir pour, le top. C'est plutôt par contre, ça va être très intéressant, ça va être en bear market, quand vous aurez les deux bandes roses et bleues qui font des gros pics. On pourra se dire qu'on est sur des super moments pour acheter. Et pour finir, le Bitcoin Reserve Price. Alors là, pareil, très très facile à lire. En gros, quand on est dans le blanc, rien à signaler. Et puis, quand on commence à être dans le orange, voire le rose, eh ben, ça pique, hein. Il est grand temps de penser à vendre. Et à l'inverse, quand on est enfoncé dans le bleu ou le vert, c'est des très bonnes périodes d'achat. Donc là, on voit qu'on est vraiment dans le blanc. Donc, rien à signaler de particulier. Voilà, pour finir donc, quasiment tous les indicateurs, sont neutres ou sont légèrement en surchauffe, mais on voit qu'on est en tout cas on-chain, aucun top, a priori on n'est pas du tout sur un top. Donc je pense qu'on a encore quelques mois, ce qui permet de penser que, on a encore du temps pour les large cap et les alt season, hein, comme je vous disais jusqu'à fin 2025 et début 2026. Donc forcément, c'est long. On attend que nos petites altcoins explosent. Mais en tout cas, au niveau du Bitcoin en tant que tel, il n'y a toujours pas de signe de surchauffe. Donc, bah, le cycle suit son cours, j'ai envie de vous dire. Bien évidemment, on fera la mise au point au fur et à mesure. Mais à ce jour, il n'y a pas d'urgence. Comme je vous disais, ça peut péter, hein, sur quelques semaines, hein, sur 5-6 semaines, on peut très bien avoir des paraboles. Voilà, donc patientons, on garde nos tokens, bien évidemment. Et puis on suivra la suite des événements. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bah voilà, vous pouvez profiter de vos vacances tranquillement, si vous êtes encore en vacances, bien évidemment. Pour l'instant, aucune surchauffe sur le marché. Allez, bonne semaine. Ciao.